Salut les amis, bienvenue dans la chaîne Mindev pour tous. J'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo de présentation sur une application, l'application gestion devises. Donc l'application gestion devises, à quoi elle sert? L'application gestion devises est une application qui vous permet de gérer les achats et les ventes des devises. Vous voyez, donc au niveau de l'application, nous avons notre fenêtre de connexion. Je me connecte en tant que superviseur, donc on peut gérer ici nos utilisateurs. Je me connecte ici en tant que superviseur. Je lance l'application. Donc nous avons ici l'application. Donc la première des choses, nous pouvons paramétrer ici notre application. Paramétrons ici, nous avons des clients. Ça c'est pour gérer, parce que l'application a deux parties. La première partie c'est la gestion des devises. Vous voyez, la première partie c'est la gestion des devises, donc la vente de nos devises. Et la deuxième partie, c'est la gestion des dépôts, comme une sorte d'épargne. Vous voyez, une sorte d'épargne, mais on va en parler tout à l'heure. Donc ici, au niveau du paramétrage, on paramètre les types de clients, on paramètre les types des dépenses ou des sorties que nous avons dans notre structure. Et là, on précise nos devises. Ici, j'ai les devises que j'ai l'habitude de vendre. C'est un exemple. Par exemple, l'euro, avec l'unité ici, le taux, le taux dans lequel vous voulez vendre. Et puis ici, le montant, vous précisez ici le montant de votre structure par rapport à ce taux là. Ici on a les types de règlements, et puis ici nous avons les mouvements de notre dépôt. Ça c'était niveau paramétrage. Une fois qu'on finit ça, on vient ici, on gère ici nos différents clients. Vous voyez, j'ai ici mes différents clients, donc vous pouvez ici identifier tous vos clients et vous précisez ici quel type de client. Clients simples, ce sont des clients qui viennent juste pour acheter des devises. Clients spéciaux sont des personnes qui ont, en dehors d'acheter les devises, ils ont aussi ils font l'épargne dans notre activité. Donc c'est-à-dire on gère aussi les entrées et les sorties de ces personnes là. Vous voyez, donc ici nous avons ici nos fournisseurs. On gère ici nos fournisseurs. Ça c'est les fournisseurs en euros. On a ici les fournisseurs qu'on peut ajouter ici, nos fournisseurs, je peux dire en francs CFA. On indique ici notre fournisseur. Et ici, pour faire notre vente et achat, donc je viens ici, au niveau de l'achat, tous les achats que nous faisons vont permettre d'augmenter notre situation caisse, donc augmenter notre stock en devises. Vous voyez ici. Et là, je vais par exemple faire, je prends celui-là, Jules, j'ai dit il me fournit le dollar. Donc on a ici notre taux qui s'indique. Par exemple, j'achète achat devise dollar. Vous voyez, et ici je dis je vais acheter au taux, je peux même changer de taux. Je dis au taux de 800. J'achète 300 dollars. Ici
Et ici, j'ai ici le montant que je dois payer pour avoir 300 $. Et j'ai dit aussi, j'achète aussi les francs CFA au taux de 600. J'achète combien? Disons, j'achète 250. Bon. J'achète 250. 250 000 à ce taux-là. J'envoie. Et ici, c'est bon. Je valide. On me dit quoi? On me dit ces actions ont augmenté ces montants dans notre stock. Donc, on considère ces sommes ici comme nos marchandises. Vous voyez? Et ici, quand je me positionne sur Euro, on me signale ce que j'ai en stock. Quand je me positionne sur le franc CFA, on me signale ce que j'ai en stock. Et les 150 que nous venons de réapprovisionner ici. Et le dollar ici, on me signale ici autant de dollars que je viens d'acheter. Ok. Maintenant, pour faire la vente, je peux venir ici, vendre. J'ai dit ici, c'est Dodo qui veut acheter. Je vais vendre à Dodo en espèces. Il veut acheter par exemple le dollar. Vente. Il va acheter. Ça, c'est le taux par défaut. Je sais que mon taux était de 800. Je vais dire, je vais lui vendre pour avoir des bénéfices au taux de 900. Vous voyez ici, au taux de 900. Et ici, on me signale en stock, en dollars, ce que j'ai en stock, c'est 570 $. Donc, je vais vendre à Dodo au taux de 900. Il achète par exemple 130 $. L'application, c'est en monnaie mauritanienne. Vous voyez, les devises ici. Notre devise ici, c'est donc l'application est en monnaie mauritanienne, mais on peut paramétrer ça par rapport à votre pays. Ici, il achète 130 $. Il achète 130 $. Et ici, il achète aussi les francs CFA. Ce que j'ai en stock, c'est ça. 1 070 000 en monnaie mauritanienne. Et en francs CFA, pardon, ici. J'ai dit ici, au taux de... Je lui vends, je change de taux pour avoir des bénéfices. Au taux de 750, il achète 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA. 50. Il achète. Est-ce que c'est lui? 35 000 maintenant. Ok, c'est bon. 35 000 francs CFA. On envoie ça. Donc, j'ai fini ma vente. Je valide tout ça. Ok, c'est bon. Donc, j'ai ici ma facture. Donc, tout ça, on peut paramétrer par rapport aux informations de votre établissement. On peut même changer le modèle de facture. Donc, on me signale au taux de 900, il a acheté 130 $. Au taux de 750, il a acheté 35 000 francs CFA. Et ici, ça, c'est, j'ai dit, c'est la monnaie dans laquelle l'application tourne. C'est la monnaie mauritanienne. On peut changer ça selon vos besoins. Donc ça, c'était la gestion des achats et des ventes. Et si je me rends au niveau de mes ventes, vous voyez, au niveau de mes ventes, on a ici nos infos. Vous voyez ici, j'ai ici, la vente est effectuée ici. Voilà, notre ligne effectuée. Ça, c'est ce que nous avons gagné. Et on peut aussi imprimer ce tableau.
On peut imprimer ça. Imprimer, pardon, nos reçus. Et ici, on a nos statistiques. Statistiques côté vente et côté achat. Ça, c'est les dollars et ça, c'est le franc CFA. On a ici la gestion des charges et des dépenses, c'est-à-dire les sorties. Toutes nos sorties, je peux dire. On a dépensé aujourd'hui. On a une sortie pour le carburant du chef, disons 15 000. Achat. Carburant. Ok. On ferme. Et là, on a notre gestion de caisse sur les entrées et les sorties et sur nos ventes. Donc ce que j'ai en caisse se trouve ici. Ça, ce sont les entrées et ça, ce sont les tableaux des sorties. On peut imprimer, bien entendu, chaque tableau. Et aussi, donc ça c'était le premier module. Le deuxième module, c'est la gestion de stock. Dans la gestion des stocks ici, très simple, on a un système où chaque client vient épargner de l'argent au niveau de notre activité et nous gérons ces montants par différents clients. Donc ici, je viens par exemple... je prends par exemple Macumba. Vous voyez ici, on a sa situation, les entrées, les sorties et tout ça. Entrée et sortie. Je prends par exemple Dodo. Il n'a pas d'opération. J'ai dit Dodo. Il va effectuer une entrée. Nouveau. Dodo. Entrée. J'ai dit charge stock, charge caisse. J'ai dit il épargne, il donne aujourd'hui 50 000. Vous voyez, les 50 000 ici. On valide. Cette action a été effectuée et on lui imprime un petit ticket pour valider son opération. On ferme et quand je réactualise pour Dodo, j'ai ici les entrées. Si je veux enregistrer une sortie pour Dodo, sortie pour Dodo, nouveau, Dodo, je dis ici sortie, caisse. On lui, Dodo ici, son solde est de 50. Il sort aujourd'hui par exemple 15 000. 15 000. On valide. Je valide. Il sort 15 000. Il lui reste 35 000. Et quand je réactualise Dodo, vous voyez ici les entrées ici 50, sorties 15 000. Et aussi, on peut bien entendu imprimer les mouvements des Dodo, tous les mouvements d'entrée et tous les mouvements des sorties ici. Donc, c'est à peu près tout pour l'application gestion de devises. Si vous êtes intéressé par le produit, vous allez juste nous contacter, soit sur notre adresse mail ou soit sur le numéro WhatsApp qui sera affiché tout à l'heure au niveau de votre écran. Contactez-nous si vous voulez avoir le produit et on peut adapter bien entendu. Ça, c'est une gestion de base de l'application Gest Devise, mais on peut adapter ça bien entendu avec vos réalités.
Mais dans une version de base, l'application fonctionne comme cela. Merci, de très bonnes choses à vous. À la semaine prochaine. Bye.